we all fall down. Bonjour à vous. Est-ce que c'est vous, les mortels qui écoutez nos histoires? Si vous les aimez, avec moi, vous allez être servis. Prenez un siège, on va en avoir pour un moment. Je m'appelle Lilith et je suis une démone. Vous devez certainement vous demander pourquoi il y a un démon ici dans cette taverne. Mais surtout, suis-je la grande Lilith, la reine des enfers et des démons? Pas totalement, non. Je suis l'une de ses filles, celle qui aurait dû reprendre le titre de reine à la mort de celle-ci et gouverner sur les enfers. Dommage pour moi, cela ne sera jamais le cas. Mais laissez-moi vous raconter cela. C'est arrivé il y a plus de 2000 ans. À cette époque, les hommes vivaient tranquillement sur la terre. Mais il leur fallait quelque chose pour leur donner espoir. Comme un guide, quelqu'un qui pouvait suivre pour aller de l'avant. Le ciel leur a donné, et celui-ci allait bientôt arriver. Mais en enfer, il était hors de question qu'une telle chose n'arrive. Alors, notre maître a rassemblé une très grande armée pour arrêter ce qui aurait pu être notre perte. Ma mère aurait dû en faire partie, mais elle n'a jamais été très courageuse. Elle m'a donc choisi pour la représenter sur terre. J'étais jeune et naïve, alors j'y suis allée, sans même réfléchir, quelques minutes. Dans l'urgence de la situation que nous avions appris à la dernière seconde, peu d'entre nous étaient prêts pour cela. L'élite de l'enfer est bien sûr venue avec nous, mais juste pour protéger le maître. Je me souviens encore d'avoir eu juste le temps d'enfiler l'armure de ma mère et de prendre son épée. J'ai dû partir sans même dire au revoir à mes frères et sœurs. Je dois bien l'avouer, c'est sûrement ce que je regrette le plus. Puis, nous sommes montés sur terre, à travers les failles creusées par les géants démons esclaves. Il n'a fallu que quelques minutes à toute l'armée du maître pour sortir et de prendre ainsi position dans une grande plaine, prêts à avancer dans le monde des mortels pour y faire régner le chaos. Moi, j'étais dans les dernières à sortir. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi, un dernier regard sur mon chez-moi, là où était ma place. En sortant des enfers, la lumière des flammes, qui était si chère à mon cœur, avait été remplacée par la lumière du soleil. Celui-ci m'a complètement ébloui, et j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, même si j'étais la princesse des enfers. Je n'attendais pas à une grande arrivée glorieuse pour ma part, dans le style tapis de sang, je veux dire tapis rouge. Mais j'aurais préféré ne jamais voir ce qui se tenait devant moi. J'ai d'abord entendu plusieurs des nôtres hurler « Ils arrivent! Préparez-vous » Puis quand j'ai enfin pu y voir quelque chose, la guerre avait déjà commencé. Ce n'étaient pas les hommes qui nous attendaient, même si nous étions prêts à les affronter et à les massacrer. Mais le ciel avait eu vent de notre arrivée, sans mauvais jeu de mots, et nous attendait de pied ferme. Avec notre pauvre organisation et notre trop grande confiance en nous-mêmes, une partie de notre armée avait déjà péri dans les premières minutes qui ont suivi l'assaut. Je vois encore les miens tomber sous les coups de ces barbares venus du ciel. Les anges, comme vous les appelez, vous dites qu'ils vous protègent, qu'ils sont gentils, et j'en passe. Mais quand vous les voyez se battre avec une telle force et si grande rage, on ne peut que se demander d'où peut-il bien leur venir cette image de créature parfaite, prête à tout pour le bien. En quelques secondes, l'un d'entre eux se jetait sur moi. Il avait sûrement dû me prendre pour ma mère, vu que je portais son armure. Mes gardes du corps se sont interposés pour me protéger, mais même à 10 contre 1, 4 d'entre eux ont perdu la vie pour venir à bout de ce colosse ailé. Seul notre maître arrivait facilement à se débarrasser d'eux. Au vu de sa force, et quand il vit que tous ses enfants tombaient sous le coup des anges, il prit rapidement la décision de se débrouiller seul. Il ordonna à sa garde d'élite d'aller aider au reste des troupes pour essayer d'équilibrer la balance en notre faveur. Mais l'armée des cieux ne cesse de grandir et de nous submerger. Jusqu'au moment où il arriva. Un ange plus grand que les autres fit son apparition. Je me souviendrai toujours de lui, grand, les cheveux longs et dorés,
recouvert d'une armure flamboyante et d'une immense épée de feu. C'était lui, Michel, l'un des plus grands ennemis de notre maître, l'un des puissants archanges. Michel avança lentement dans la mêlée et faisait disparaître les nôtres qui passaient à sa portée. Il les humiliait avec de très légers coups d'épée, comme s'il les tuait sans même porter attention à eux. Il avançait dans la direction de notre maître, tout en lui faisant comprendre que nous n'étions rien pour lui. La garde d'élite s'est vite jetée sur lui, afin d'essayer de l'arrêter. Mais même eux, les plus puissants démons de l'enfer, ne firent pas le poids face à lui. En quelques minutes, il avait à lui seul détruit la moitié de notre armée, avant son duel final. Notre maître et lui se sont jetés l'un sur l'autre en même temps, et livré le plus terrible et magnifique duel que je n'ai jamais vu de ma vie, à coups d'épée si puissants que nul mortel ne pourrait imaginer. Plus personne ne continuait le combat, ni les anges, ni les démons. Tout le monde comprit alors que ce duel serait décisif pour l'issue de cette guerre. Après un combat des plus mémorables, notre maître reçut un coup dans l'épaule, ce qui le mit à terre. Michel s'apprêta à lui porter le coup de grâce, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Il était tout pour nous. Il nous a créés et donné un monde où vivre. J'ai donc fait la seule chose que j'avais à faire. Je me suis interposée, et d'une façon que je serais incapable d'expliquer. J'ai réussi à parer son attaque. J'ai essayé de profiter de cet effet de surprise, et je l'ai immédiatement contre-attaqué en le frappant de toutes mes forces. Mais l'épée de ma mère n'était pas faite pour affronter ce qui doit être le plus puissant des archanges. Ma lame explosa en des centaines de fragments au contact de son armure. Quand il comprit mon geste, il me frappa avec son épée et me transperça le ventre. Il me regarda quelques secondes, puis me laissa tomber par terre, comme si je n'étais rien, ni personne. La suite est un peu floue. Je me souviens de les avoir vus continuer à se battre, encore quelques minutes, puis ceux qui restaient des miens prirent la fuite, en repassant par les failles d'où nous étions venus. J'aurais pu mourir sur place, et mon esprit aurait pu les suivre, pour que je puisse rentrer chez moi et y être ressuscité par ma mère. Mais ma longue agonie sur cette terre m'a fait rater le passage, et je n'avais plus la force d'y retourner seule, ni à ce moment, ni même maintenant. Quand tout fut terminé, j'ai passé plusieurs siècles à me venger sur les mortels, qui étaient, à mes yeux, en partie responsables de la mort des miens, et hantés des lieux qu'ils aimaient tant. Mais depuis peu, cela m'ennuie beaucoup. Je me suis donc mis à la recherche d'une nouvelle activité, et puis je suis tombé sur cette taverne. Ce ne sera jamais comme chez moi, mais l'alcool y est bon, et les hommes y sont agréables à regarder. Et puis j'ai l'avantage d'y être la seule esprit démon, et je dois bien avouer que cela me plaît beaucoup. Avouez-le, vous ne me trouvez pas irrésistible ? Je parle et je parle, mais l'heure tourne, et vous avez encore plusieurs fantômes à aller voir. Après tout, il y a toujours de bonnes histoires à écouter ici, dans la taverne des morts.